Bonjour. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau live et bonne année pour les personnes enfin, je veux dire pour tout le monde, puisque c'est notre premier live de l'année. Je veux dire bonne année pour les personnes que l'on n'a pas encore vues, mais non, pas du tout. On espère que ce début de d'année commence bien pour vous, que tout se passe bien, et donc nous ça va. On a attendu un petit peu avant de faire notre premier live de l'année, parce que plein de choses sur le feu. Mais nous voilà pour clôturer le mois de janvier avec un live, comme vous pouvez le voir, dédié à Parcoursup, étant donné que c'est un peu l'actualité des jeunes lycéens. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un live Parcoursup, étant donné qu'en plus cette année réserve aussi des nouveautés sur la plateforme Parcoursup. Donc c'était aussi un peu l'occasion de parler des nouveautés Parcoursup, de parler des dates et de voir tout ça avec des professionnels parce que on n'est pas professionnel sur le sujet et pour éviter de vous dire des bêtises, autant faire place aux professionnels. Donc voilà, ça va être un petit live. On va pas faire un live long comme on a l'habitude de faire de 2 heures. On va plus être sur un live d'1 heure. Parce que voilà, parce que pas non plus. On sait que la plupart d'entre vous ont aussi cours l'après-midi. Et puis, et puis les lives longs, c'est aussi un peu trop d'informations. Oui, c'est ça, on va pas vous noyer sous toutes les informations, et puis ça permettra aussi des temps d'échange qui seront plus brefs aussi. Voilà, c'est un moment aussi qu'on veut prendre pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur la plateforme Parcoursup. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de présenter, comme disait Clem, hein, c'est de faire un point sur les nouveautés, qu'est-ce qui se passe, le calendrier, et puis voilà, si vous avez des questions, surtout c'est le moment, n'hésitez surtout pas à les poser, vous pourrez les poser à nos intervenants que nous allons pouvoir présenter, vous introduire pendant ce live. Donc nous allons sans plus tarder les faire intervenir. Bonjour. Bonjour Annelise. Bonjour. Il faudra remettre ouais, votre micro, on vous Vous entend pas. m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Très bien. Bonjour à tous. Donc, comme on vous le disait avec Clara, on a décidé de faire intervenir des professionnels de Parcoursup, et notamment Alice, qui est adjointe à la déléguée adjointe de la région académique à l'information et à l'orientation. Donc, une personne bien placée pour nous parler de Parcoursup, des nouveautés de cette plateforme, des nouveautés 2024, le calendrier des procédures, et aussi les ressources, les outils d'accompagnement à Parcoursup. Bonjour à tous. Je suis accompagnée également de Romuald Zaitamer qui va vous présenter aussi à un moment donné la plateforme Parcoursup. Donc, dans un premier temps, ah oui, pardon. Tu partages l'écran complet et tu partages celui-là. Voilà, donc là ils ont Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. Elle recense 23 000 formations disposant des diplômes reconnus par l'État à destination de 700 000 élèves. Donc sur Parcoursup, vous allez trouver des formations sous statut étudiant, des licences, des classes prépa, des BTS, des BUT, des formations en soins infirmiers ou autres formations paramédicales et également des formations en travail social. Vous aurez aussi accès à des formations sous statut apprenti, ça veut dire des formations en alternance, proposées dans différentes formations telles que les IFSI, également des BTS, des BUT ou des licences. D'autre part, chaque formation va vous proposer une fiche formation contenant de nombreuses informations telles que le taux d'accès, le statut de l'établissement public et privé, les frais de scolarité de candidature, les débouchés et les possibilités de poursuite d'études. Mais nous vous remontrerons ça tout à l'heure un peu plus précisément. Dans un second temps, je vais vous présenter les 3 phases du calendrier Parcoursup.
donc, que vous trouvez à l'écran. Alors, en premier lieu, vous avez accès à la phase d'information et de découverte des formations qui se situe de novembre 2023 à janvier 2024. Cette première phase consiste principalement à proposer son projet d'orientation en consultant les sites ONICEP et Parcoursup qui vont vous donner de nombreuses informations sur le fonctionnement de Parcoursup. Et elle va vous permettre également de consulter le moteur de recherche des formations afin de trouver les informations sur toutes les formations que vous avez envisagées. Les candidats concernés par Parcoursup sont des élèves de terminale et des étudiants en réorientation. Vous pourrez aussi formuler vos vœux de formation, recevoir les propositions des établissements et y répondre. Pour cela, on va attaquer la seconde phase de Parcoursup qui consiste en la phase d'inscription et de formulation de ses vœux, ainsi que la phase de finalisation de son dossier. Donc, à compter du 17 janvier jusqu'au 24 mars, vous aurez la possibilité de formuler vos vœux. Attention, oui, le 14 mars est le dernier jour pour formuler ses vœux. Oui, excusez-moi, c'est bien du 17 janvier au 14 mars. Vous avez la possibilité de formuler maximum 10 vœux, avec possibilité de sous-vœux selon les formations, sans avoir besoin de les classer par ordre de préférence. Et vous avez également la possibilité de formuler 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Certains établissements vont vous demander une lettre de motivation qui va permettre d'expliquer pourquoi vous candidatez à cette formation. Attention, d'autre part, chaque vœu formulé va faire l'objet d'une fiche à venir comprenant les appréciations des professeurs et l'avis du chef d'établissement. Cette fiche à venir sera transmise aux établissements demandés. Ces derniers prendront en compte cet avis pour répondre aux candidats, ainsi que la correspondance entre le profil du candidat et ses motivations et les attendus de la formation. Ensuite, mercredi 3 avril, ça va être le dernier jour pour confirmer chacun de vos vœux et finaliser son dossier candidat avec les établissements demandés par la formation. Nous allons maintenant rapidement vous présenter la constitution d'un dossier Parcoursup. Donc, je laisse Romuald reprendre la parole. Bien, merci. Alors, pour ma part, je vais vous montrer à quoi ressemble la création d'un dossier Parcoursup quand on est un candidat sur Parcoursup. Donc, pour créer son dossier Parcoursup, on se rend sur le site parcoursup.gouv.fr. Ensuite, on clique sur « Me connecter ». Là, on me demande ce que je veux faire. Est-ce que je veux accéder à mon dossier Parcoursup ou est-ce que je veux simplement consulter la carte des formations? Nous, on veut créer un dossier Parcoursup, donc on va dire qu'on souhaite accéder à notre dossier. Arrivé ici, on a le formulaire de connexion. La première fois où vous allez arriver sur ce formulaire, il faudra simplement indiquer que vous n'avez encore pas de compte Parcoursup en cliquant sur le lien ici. Pour créer un compte Parcoursup, on va vous demander dans un premier temps votre adresse mail et un mot de passe. Une fois que vous aurez renseigné ces informations-là, vous allez recevoir un email sur votre boîte mail avec un code de validation pour l'adresse mail. Il faudra recopier ce code reçu sur le site Parcoursup pour confirmer que l'adresse mail est valide. Attention à bien noter cette adresse mail et votre mot de passe. Et je vous conseille même éventuellement de le donner à d'autres personnes, des amis, des parents ou de la famille. Donc ça veut dire qu'au final, n'importe qui peut créer un compte sur Parcoursup. Absolument. Même les élèves de seconde qui voudraient s'initier à la plateforme Parcoursup peuvent créer leur compte Parcoursup en remplissant uniquement leur adresse mail et leur mot de passe. Ça leur permettra, comme on verra un petit peu plus tard, d'ajouter des vœux en favoris et de les conserver jusqu'en terminale. D'accord. Alors là, je vais vous montrer ensuite la seconde étape qui consiste à renseigner ses informations personnelles.
À partir de là, donc, on considère qu'on a déjà renseigné notre adresse mail et qu'on a déjà saisi notre mot de passe. Alors, hop, on s'identifie pour la première fois sur le site avec nos identifiants tout nouveaux. Et on arrive sur la charte Parcoursup. Donc évidemment, il faut lire attentivement chacun des points qui sont énoncés. Et tout en bas de la charte, il y a 2 cases à cocher qui indiquent qu'on a bien pris connaissance de la charte. On coche ces 2 cases et on signe. Arrivé là, on doit renseigner notre date de naissance et notre numéro INE. Pour les élèves de terminale, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre à Parcoursup de retrouver des informations, de retrouver le dossier de l'élève au sein de son lycée. Donc, on renseigne notre date de naissance. Normalement, on renseigne notre numéro INE. Bon, là, je n'ai pas d'INE à vous présenter, mais l'idée, c'est de renseigner le numéro INE que vous pouvez retrouver sur vos bulletins scolaires, sur le relevé de notes des épreuves anticipées du bac. Et si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement le demander à votre scolarité. Pour les étudiants en réorientation, normalement, le numéro INE, vous le retrouvez sur les notes du bac aussi, et vous le retrouvez sur votre carte étudiante. On a une question dans le chat qui nous dit donc bonjour, est-ce que un professionnel animateur d'un point info jeune, par exemple, peut créer un compte? Alors, effectivement, c'est possible de créer un compte pour voir à quoi ressemble la procédure Parcoursup. Dans ce cas-là, il faut renseigner un profil d'étudiant en réorientation. D'accord. Et surtout ne pas le valider. Et surtout ne pas confirmer les vœux, bien entendu. Mais en tout cas, vous pouvez créer un compte en indiquant que vous êtes un étudiant en réorientation. Vous cochez simplement ici la case comme quoi vous n'avez pas d'INE et vous faites le dérouler. Et si vous êtes bloqué, vous pouvez contacter le CIO proche de chez vous, ils vous expliqueront quoi faire. D'accord. Alors, une fois qu'on a renseigné la date de naissance, le numéro INE, normalement Parcoursup, donc là je vais mettre n'importe quoi, Parcoursup vous demande le département de naissance et ensuite la commune de naissance. Et ces informations, l'ensemble de ces informations-là vont permettre à Parcoursup de retrouver votre dossier au sein de votre établissement. Si jamais Parcoursup vous dit qu'il ne vous a pas retrouvé, alors que vous êtes en terminale, il faut bien revérifier ce que vous avez saisi dans ce formulaire. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous prenez contact avec votre lycée pour demander à vérifier quelles informations votre lycée a remontées sur Parcoursup. Parce qu'il arrive parfois qu'il y ait eu une inversion dans la date de naissance, le mois et puis le jour inversé, ou alors un problème dans la saisie du département de naissance ou de la commune de naissance. C'est rare, mais ça arrive. Et ça peut être une raison de blocage. Une fois que une fois que ce formulaire-là aura été rempli et enregistré, vous passerez ensuite à l'étape 2, donc que vous voyez au-dessus de la page là. On va vous demander les informations d'état civil que vous compléterez. On vous demandera vos coordonnées, les coordonnées de vos représentants légaux. Dans cette partie des coordonnées des représentants légaux, on vous conseille vivement de renseigner les adresses mail et numéros de téléphone portable de vos parents parce que c'est ce qui va permettre à Parcoursup d'envoyer également à vos parents les notifications que vous recevez vous-même. Ce qui vous permettra peut-être d'éviter d'oublier certaines informations importantes. Une fois que les représentants légaux seront saisis, vous passerez à la partie des bourses. Donc là, Parcoursup vous demandera si vous êtes boursier ou non du lycée. Vous aurez aussi la possibilité pour les candidats en situation de handicap de remplir une fiche de besoins spécifiques. Cette fiche est facultative, elle n'est pas transmise aux formations au moment de l'étude des dossiers. Elle sera uniquement transmise à la formation que vous acceptez définitivement lors de la phase d'admission Parcoursup. D'accord. Et cette fiche est transmise à la formation que vous avez acceptée afin de préparer votre arrivée dans votre nouvel établissement. Vous avez également pour les sportifs de haut niveau et les artistes confirmés une fiche à remplir, si vous le souhaitez, encore une fois elle est facultative. Et enfin, vous passerez à l'étape de saisie de la scolarité. Si vous êtes élève de terminale, normalement, une grande partie de votre scolarité sera déjà pré-remplie. Il faudra juste vérifier que tout est en ordre et confirmer. On vous résumera aussi les informations de votre baccalauréat. Normalement, c'est pré-rempli par l'établissement. Et enfin, vous aurez accès à l'équivalent d'un CV. C'est la rubrique activité et centre d'intérêt. C'est une partie facultative, mais il est toujours bon de la compléter. Oui, c'est même une partie qui est fortement recommandée,
car beaucoup d'examens de dossiers reposent en particulier sur les compétences sociales, les compétences relationnelles acquises à la fois au lycée, mais également en dehors du lycée, comme des stages, des engagements associatifs, etc. C'est pourquoi il est conseillé de décrire ces compétences, expériences, à la fois dans la lettre de motivation pour chacun de vos vœux, mais également dans la rubrique activités et centres d'intérêt de votre dossier. Voilà. Et une fois que vous avez terminé toutes ces étapes de création du dossier, vous allez arriver sur l'onglet Mes vœux. C'est à partir de cet onglet-là que vous allez pouvoir ajouter des vœux sur votre dossier Parcoursup. Donc, si on reprend, vous avez le premier onglet Mon profil. Donc là, vous allez retrouver toutes les informations qui ont été saisies précédemment. Vous allez retrouver l'onglet Ma scolarité où se trouve donc le résumé de votre scolarité, les 6 dernières années de scolarité. Vous allez retrouver l'onglet du bac et vous allez retrouver aussi l'onglet des bulletins scolaires. Pour que cet onglet apparaisse, il faudra avoir formulé au minimum un vœu qui nécessite les bulletins. Sinon, l'onglet n'apparaît pas. Sachant que pour les élèves de terminale, les bulletins scolaires sont remontés par vos lycées. Donc, pour le moment, vous n'aurez pas accès à... Vous ne pourrez pas visualiser vos notes sur Parcoursup. Il faut attendre que votre lycée ait terminé de remonter les notes de terminale. Donc, soit le premier semestre, soit les 2 premiers trimestres. D'accord. Et donc Voilà. après, libre aux jeunes de regarder un peu toutes les formations qui sont disponibles sur Parcoursup, parce que bien évidemment, toutes les formations ne sont pas forcément sur Parcoursup. Et il y a d'autres établissements qui demandent à faire des dossiers hors Parcoursup. Donc bien vérifier que les établissements dans lesquels vous voulez vous inscrire sont via Parcoursup. Effectivement, Oui, tout à fait. mais il faut savoir que Parcoursup regroupe quand même Oui. pas loin de 90%, si ce n'est plus, des formations proposées dans le supérieur. Donc déjà, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier si la formation existe sur Parcoursup. Si elle n'existe pas, là, il faut se renseigner pour savoir si elle recrute hors Parcoursup. Parce que oui, donc il y a les formations publiques, mais il y a aussi des établissements privés qui fait leur procédure via Parcoursup. Oui, bien sûr. On a la plupart des établissements privés sous contrat qui, de toute façon, les privés sous contrat sont sur Parcoursup, mais effectivement, les privés hors contrat recrutent hors Parcoursup. Sauf quelques exceptions, évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut commencer par chercher la formation en question sur Parcoursup. Si elle n'apparaît pas, là, vous allez sur le site de la formation. Vous prenez contact avec la formation directement pour leur demander quels sont leurs modes de recrutement. D'accord. Et donc là, via votre partage d'écran, on voit qu'il y a maximum 10 vœux et maximum 20 sous-vœux. Tout à fait. Donc, pour repérer les vœux, donc là, on voit que j'ai formulé 3 vœux sur ce dossier. Les vœux sont identifiés par une étoile pleine. Donc là, on voit par exemple que l'Université de Strasbourg compte comme un vœu, étoile pleine, que la licence accès santé, le parcours accès spécifique santé compte comme un vœu. Et enfin, on a le vœu BTS, service collaborateur juriste notarial, qui compte comme étant un vœu. Mais au sein de ce vœu, on a aussi des sous-vœux. Et pour identifier les sous-vœux, ce sont les étoiles qui sont vides. Donc là, par exemple, le lycée Georges de la Tour est un sous-vœu du BTS collaborateur juriste notarial. Et on a également demandé à notre établissement, donc par exemple celui-ci à Strasbourg. D'accord. Donc les sous-vœux, c'est plus quand on veut la même formation, mais dans des établissements différents? C'est ça. C'est par exemple, là, on voit qu'on a demandé plusieurs fois le BTS collaborateur juriste notarial. Il est comptabilisé comme étant, enfin, il a été paramétré comme étant un vœu multiple, ce qui signifie que dès qu'on va ajouter un BTS collaborateur juriste notarial, il va s'insérer comme étant un sous-vœu de ce vœu-là. D'accord. Alors, attention, parce qu'il y a certaines formations qui ont des sous-vœux illimités. Alors, je vais vous montrer effectivement, par exemple, si on prend le vœu passe, là, on voit que l'on peut formuler plus. Donc, on a un encart sous-vœu et on voit qu'on peut formuler plusieurs sous-vœux. Donc là, je clique ici. Pour le moment, j'ai demandé donc, le pass avec l'option STAPS. J'ai demandé le pass avec l'option informatique, mais si je veux, je peux aussi demander toutes les autres options de cette formation-là, et pourtant, ça ne comptera qu'en mettant qu'un seul vœu. Si je reviens sur mon tableau de bord, voilà.
Ça n'a pas changé. Toujours 3 vœux et toujours 2 sous-vœux. C'est le même principe pour les IFSI. Vous demandez un regroupement d'IFSI, vous cochez les établissements du regroupement d'IFSI qui vous intéressent, ça comptera comme étant un seul vœu sur votre dossier Parcoursup, même si vous avez demandé les 18 établissements qui appartiennent à ce regroupement. D'accord. Oui, ça, c'est au niveau enfin, les établissements autorisant les sous-vœux illimités. J'avais vu un peu, ça va être les écoles de commerce, ingénieurs. On va avoir aussi Oui, Sciences c'est Po, ça. Paris, en région, les instituts C'est ça. d'orthophonie, d'orthoptie et d'audioprothèse. Enfin, ouais, il y a plein d'établissements qui peuvent proposer des sous-vœux illimités. Oui, C'est c'est ça, ça. ça dépend de leur paramétrage en fait. Le candidat n'a rien à faire de spécial, il formule le vœu et Parcoursup fera tout seul le compte pour savoir si c'est un vœu, un sous-vœu ou si c'est un sous-vœu illimité, en sous-vœu D'accord. illimité. En fait, il faut bien qu'il regarde cette partie-là, vœux Oui, et sous-vœux formulés sous statut étudiant, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont la possibilité de faire des vœux en apprentissage. oui. En effet, là on est sur la partie des vœux sous statut étudiant. Mais si un candidat ajoute une formation en apprentissage, il apparaîtra dans le module vœux en apprentissage qui se trouve sur la gauche là. Donc si on clique ici, on a également, donc là il n'y en a aucun, mais si j'en formule un, il y aura exactement les mêmes compteurs qui apparaîtront. Donc, une personne qui est intéressée en même temps par des formations initiales et des formations en apprentissage, il peut avoir la possibilité d'en mettre 20. 10 vœux sous statut scolaire et 10 vœux en apprentissage. Ok. C'est ça. Et après, il y a évidemment 20 sous-vœux pour chaque, donc 20 sous-vœux au maximum pour les formations sous statut étudiant et 20 sous-vœux maximum pour les formations sous statut apprenti. D'accord. Donc oui, ça peut être intéressant pour les jeunes de mettre aussi de l'apprentissage. Ça maximise entre guillemets les chances d'avoir une formation qui leur plaise le plus. Ah ben, c'est pas les mêmes formations, donc il faut quand même qu'ils le sentent un Oui. peu, hein. Mm. C'est-à-dire que c'est quand même, oui. Alors après, bien sûr, il peut demander 10 vœux en sous statut étudiant et 10 vœux sous apprentissage. Mais attention, sous apprentissage, il faut qu'ils se sentent suffisamment indépendants pour éventuellement envisager un apprentissage, quoi. Et surtout, Oui. la condition pour intégrer une formation d'apprentissage, c'est d'avoir un maître d'apprentissage, donc c'est Oui, d'avoir une oui. entreprise Oui, sous la aussi. main, parce que les entreprises, on rentre pas en formation. Mm. Et puis après, on rappelle que toute réponse positive à un vœu est une réponse définitive. Alors, dès qu'une formation vous formule une proposition, oui, vous avez le choix entre l'accepter ou la refuser. Et si on accepte la proposition, tout se termine pour le jeune, en fait. Il n'aura pas les réponses à ses autres vœux. C'est ça? Si, alors c'est possible. Et on reviendra peut-être là-dessus Oui, tout on à l'heure. reviendra dessus un petit peu plus D'accord. tard, parce que là, on va se concentrer sur la phase dans laquelle nous sommes actuellement au niveau de Parcoursup, c'est-à-dire la création des dossiers et la formulation des vœux. Ok. Ensuite, Anis reprendra sur les réponses des formations et les apportées aux vœux des candidats. Et c'est à ce moment-là où on abordera justement la manière de répondre aux différents vœux, si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de Très souci. bien. Oui, très bien. Alors, je vais vous montrer rapidement est-ce qu'il y a des questions pour le moment ou pas sur le chat? Pour le moment, non, on a répondu à celle pour les points infogènes, et pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Bon, alors, je vais vous montrer comment formuler un vœu depuis votre dossier Parcoursup. Donc, quand on est sur notre dossier Parcoursup, depuis l'onglet Mes vœux, on va cliquer sur le bouton Ajouter une formation via la carte. Oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que pour utiliser Parcoursup, il faut impérativement utiliser un navigateur Internet qui est à jour. Parce que si vous utilisez une ancienne version de votre navigateur Internet, il y a de fortes chances que vous soyez bloqué avec certaines fonctionnalités. Donc, il faut vraiment utiliser un navigateur à jour. D'accord. Alors là, par exemple, admettons, on veut formuler un vœu pour un BTS Management Commercial Opérationnel dans l'Académie de Nancy-Metz. On clique sur le bouton Rechercher. Et là, Parcoursup nous affiche tous les BTS Management Commercial Opérationnel qui sont dans l'Académie. On peut demander à ne faire apparaître que les formations qui sont sous statut étudiant ou que en apprentissage en utilisant le filtre qui se trouve sur la gauche de l'écran. Donc là, on va lui demander de nous afficher que les formations sous statut étudiant, donc hors apprentissage.
Et on va prendre par exemple le premier BTS qui apparaît, donc celui-ci, au lycée Mangin. On demande à voir la fiche formation. Là, on a différentes rubriques qui permettent d'avoir des chiffres, de découvrir les attendus de la formation en question. On a aussi des informations sur les journées portes ouvertes avec la date, l'heure qui apparaissent ici. On voit aussi dans l'onglet « Comprendre les critères d'analyse des candidatures », donc les critères qui seront utilisés par la commission d'examen des vœux de la formation qui étudiera le dossier. Donc là, par exemple, on va voir sur quoi ils vont se baser pour classer les dossiers. Donc on voit qu'ils vont regarder les résultats, la méthode de travail, la capacité à s'investir. Et à côté, on nous décrit comment est-ce que c'est évalué. Et on a aussi le degré d'importance qui est accordé à chacun de ces critères. Donc, on passe en revue tous ces onglets. Une fois qu'on a pris connaissance des informations, on ajoute la formation à notre liste de vœux. Donc là, en haut à droite, on a le bouton « Ajouter à ma liste de vœux ». On clique dessus. Parcoursup nous demande si on veut compléter la lettre de motivation tout de suite ou plus tard. Donc là, on va dire plus tard. Il nous indique qu'il y aura une fiche, une pièce complémentaire pour les candidats en réorientation, une fiche facultative. Bon, très bien. Et on clique sur « Enregistrer ». Là, il nous dit qu'il va insérer un nouveau vœu dans notre dossier Parcoursup. On accepte. Hop. Et notre BTS apparaît ici. Vœux multiples, BTS MCO. Et pour l'instant, j'ai formulé qu'un seul vœu, BTS MCO. Et ça, l'ajout de vœux sur le dossier Parcoursup, ce sera jusqu'au 30. Je vais la redonner voir ça. J'ai un trou de mémoire. C'est jusqu'au 14 mars, l'ajout des vœux sur le dossier Parcoursup. D'accord. Et ensuite, vous aurez jusqu'au 3 avril pour justement compléter les dossiers. Parce que là, vous voyez que tous les dossiers sont dossiers incomplets ou non confirmés. Et ça, c'est à faire jusqu'au 3 avril. Et ce qu'on vous demande, en fait, c'est de compléter. Donc, là, par exemple, sur ce vœu-là, vous avez une barre orange qui vous dit que cette partie-là est manquante. Donc, il faut compléter la lettre de motivation. Il faut renseigner la fiche de suivi d'un projet de poursuite d'études pour les étudiants en situation de réorientation. C'est une fiche facultative. Si on ne veut pas la fournir, on n'est pas obligé. Et ensuite, on doit aussi vérifier que nos bulletins sont bien complétés. Une fois que tout ça, c'est bon, on doit cliquer sur le bouton « Confirmer » qui se trouve ici, et on nous rappelle que c'est jusqu'au 3 avril, on doit cliquer sur ce bouton-là. En cliquant sur ce bouton-là, en fait, on donne l'autorisation à la formation en question d'accéder à notre dossier, de l'examiner et de le classer. Si on ne confirme pas nos vœux avant le 3 avril, ils ne seront pas examinés par les formations. Oui, donc il faut bien s'assurer qu'on a bien confirmé, les vœux et le dossier. Quand vous avez créé un nouveau vœu, enfin sélectionné un nouveau vœu, on a vu qu'il y avait aussi comparer les formations. Donc ça peut être intéressant aussi aux jeunes de faire des comparatifs. Alors, je vais vous montrer à quoi correspond le comparateur. À quoi correspond le comparateur. Donc, on retourne sur le moteur de recherche des formations. On voit effectivement qu'on peut ajouter des formations comparateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les premières. Donc, on coche la première formation, on va cocher la deuxième. Et là, on voit un bandeau bleu qui apparaît. On en rajoute une. On peut cocher jusqu'à 5 formations. Ensuite, on demande à afficher le comparateur. Là, Parcoursup nous résume les formations qu'on a sélectionnées. On lui dit « Comparer les formations ». Et comme sur les sites marchands, il nous met les formations côte à côte et il nous met les différents critères, un en dessous de l'autre. Et on peut voir, par exemple, là, on voit que ce sont 3 formations publiques, qu'aucune n'est en apprentissage. Bon, là, ce n'est pas très pertinent, mais on voit par exemple le taux d'accès qui est différent entre les 3 formations, qu'il n'y a pas de frais de scolarité. Voilà à quoi sert le comparateur. Puis ça permet de savoir si on a, entre guillemets, plus de chances d'avoir accès à d'être sélectionné pour cette formation-là. Et même aussi au niveau des frais de scolarité, se dire, celle-là, elle est plus pratique pour moi parce qu'il n'y a pas de frais de scolarité à engager, alors que si on a une formation privée, là, ce sera un coût supplémentaire à avoir. Effectivement, mais après, pour connaître nos chances d'être admis dans une formation, il ne faut pas se laisser non plus influencer par les statistiques qui sont données par les formations. Il ne faut pas s'auto-censurer parce qu'on voit que le taux d'accès n'est que de 30%, par exemple. Si la formation nous intéresse, il faut évidemment formuler le vœu pour la formation en question. Seule la commission d'examen des vœux est capable de se prononcer sur l'admissibilité ou non du dossier candidat.
Et une dernière fonctionnalité du moteur de recherche que je ne vous ai pas présentée, c'est la mise en favori de formation. Alors, on retourne sur le moteur de recherche. Et on voit qu'il y a des petits cœurs en haut à droite de chacune des formations. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de cliquer sur le cœur d'une des formations. Cette fonctionnalité-là permet de mettre la formation en favori. Donc, on peut indiquer le niveau d'intérêt pour la formation. Tout ce qu'on saisit ici ne sera pas communiqué aux formations, bien entendu. D'accord. Mhm. Donc là, on va Donc, être plus sur une fonctionnalité pour des jeunes qui sont en seconde ou première, plus que des Exactement. jeunes en terminale. Absolument. Et ça permettra d'avoir un suivi d'une année sur l'autre. Par exemple, si un seconde ajoute quelques formations en favori cette année, l'année prochaine, en se reconnectant sur Parcoursup avec son adresse mail et son mot de passe, il retrouvera les formations qu'il a mis en favori pendant son année de seconde. Donc là, par exemple, j'ai mis 2 formations en favori. On voit sur la partie gauche de l'écran qu'il y a un nouveau filtre qui est apparu, mes favoris, et je peux demander à voir uniquement les formations que j'ai mis en favori. Et sur la carte interactive, vous voyez que les marqueurs sont devenus des cœurs. Et ça affiche uniquement mes 2 favoris. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le moteur de recherche des formations. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce niveau-là ou on poursuit non, Je jusqu'à sais là, pas, au chat, il n'y a pas de questions. est-ce que tu as des donc, questions, toi, Clara, sur non. cette fonctionnalité-là? Non, je trouve qu'elle est bien pratique, la Ouais. fonctionnalité. Sur la dernière aussi qui a été présentée pour les secondes et les premières notamment. Je trouve que Mais rien vraiment, que le fait d'avoir accès en seconde et en première à Parcoursup, je pense que ouais. c'est beaucoup plus facilitant pour les jeunes qui se posent déjà des questions d'orientation en première et en seconde. Alors, par contre, petite précaution à prendre, c'est que quand un élève de seconde crée son dossier Parcoursup, il ne faut pas qu'il suive toute la procédure comme un terminal ou comme un candidat D'accord. ou comme un Ok. étudiant en réorientation. Il ne faut pas créer le dossier entièrement, il faut simplement saisir son mot de passe et son adresse mail, mais pas demander à créer le dossier entièrement. Ok. Ok. Du coup, à ce compte-là, est-ce qu'il il mentionne son numéro d'étudiant? Absolument Non, pas. pas En du fait, tout. je vais essayer de vous montrer concrètement où est-ce qu'il doit s'arrêter sur la création du dossier. Donc, Là, par exemple, il vaut mieux qu'il la mette carrément là. Je souhaite accéder à la carte de recherche des formations. ouais, quand il sera connecté pour la première fois, il aura le choix entre créer son dossier ou alors juste accéder à la carte des formations. Lui, il faudra juste qu'il demande à accéder à la carte des formations. D'accord. Il ne doit pas demander à créer son dossier Parcoursup. D'accord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre et bien saisir, c'est que Parcoursup est en train de devenir véritablement une plateforme d'accompagnement aussi, à la fois aux recherches de formation, mais d'accompagnement également aux vœux. Et donc, voilà, c'est en train de se moderniser hein, depuis cette année tout particulièrement. Et ce n'est plus uniquement une plateforme où on va faire ses vœux, quoi. Oui, c'est vraiment une plateforme d'information où bah, rien que le comparateur est vraiment à titre informatif et ça montre que voilà, ça donne beaucoup plus d'informations sur les formations, savoir quelle formation elle peut être plus intéressante en fonction des candidats et de ce qu'ils recherchent. Donc oui, effectivement, elle est beaucoup plus informative que les Et il y années a aussi précédentes. toute une partie sur préparer sa vie étudiante avec les aides financières et les demandes de logement du Crous, les infos essentielles pour préparer sa vie étudiante et également une troisième rubrique qui est l'aide à la mobilité Parcoursup. D'accord, donc je vais reprendre peut-être, peut-être je vais vous parler aussi des éléments que souvent on doit transmettre aux formations du supérieur. Donc, en règle générale, on doit transmettre éventuellement une lettre de motivation, comme celle-ci est demandée par la formation. Avant, elle était obligatoire et maintenant, le projet de formation motivée était obligatoire. Et maintenant, la lettre de motivation n'est obligatoire que quand elle est demandée par la formation.
Attention, quand on dit transmettre, c'est bien à travers Parcoursup, hein. Il ne faut pas prendre contact directement avec les établissements pour leur transmettre par mail la lettre de motivation, on est bien d'accord. Oui. Tout se fait sur Parcoursup. C'est ça, exactement. Toutes les pièces demandées, de toute façon, elles apparaissent sur le dossier Parcoursup. Par exemple, si jamais je vais sur, admettons, le PASS, tout ce qui est demandé, c'est ici. La lettre de motivation, là, vu que j'ai un profil de Réo, on me demande la fiche de poursuite d'études et on me demande mes bulletins. Rien de plus, rien de moins. Alors, la fiche à venir va être également transmise pour les élèves de première et terminale. La fiche à venir, c'est la fiche qui est réalisée par l'établissement scolaire dans lequel on fait ses études. Et l'élève n'a pas la main sur la fiche à venir. En fait, il la verra apparaître sur son dossier Parcoursup, elle sera effectivement transmise à l'établissement, mais l'élève n'aura aucune possibilité d'agir dessus. Vous pouvez également transmettre des informations si vous avez un parcours spécifique ou si vous avez, par exemple, participé au cordée de la réussite. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, la rubrique activité et centre d'intérêt, qui est une rubrique facultative pour mettre en valeur ses compétences, ses expériences et ses engagements, mais qui est souvent quand même regardée par les formations. Pas de questions là-dessus? Écoutez, non, pas de questions sur les éléments du coup à joindre dans les dossiers Parcoursup. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, les éléments facultatifs, c'est toujours bon de les mettre, surtout si vous avez déjà des expériences dans le secteur dans lequel vous voulez faire votre formation. Par Ah oui, exemple, oui, tout à fait, oui. je sais pas, vous avez été bénévole dans une association de... des choses qui me viennent en tête, Ça là. peut être dans l'environnement pour des élèves qui voudraient se diriger vers une filière autour du développement durable, Ouais, l'environnement, ce biologie. genre de choses. Ça peut être des faits à valoriser sur Parcoursup, dans les centres d'intérêt, les activités, typiquement. Effectivement. Et si en plus ça a beaucoup d'intérêt, enfin ça a un grand intérêt pour la formation visée, il faut évidemment en faire mention dans la lettre de motivation. Puisque la rubrique activité et centre d'intérêt est facultative, certaines formations ne la regarderont pas. Certaines oui, mais d'autres non. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire de la redondance des informations en répétant ces informations dans la lettre de motivation si c'est pertinent avec la formation demandée. Alors, nous allons passer maintenant à la phase 3, qui est la phase de réponse des formations et de choix des formations. Donc, le début de la phase d'admission principale est le jeudi 30 mai, où à partir de cette date-là, nous allons commencer à recevoir des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu. Les réponses seront à formuler dans les délais indiqués par la plateforme. Ensuite, autre date à noter, c'est la phase d'admission complémentaire qui a lieu le mardi 11 juin, date à laquelle il va être possible de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles. Ensuite, à partir du... Vas-y, tu voulais non, du tout, continue, je t'en prie. À partir du 4 juillet, donc il va y avoir un accompagnement personnalisé des candidats qui n'ont pas reçu de proposition par ce qu'on appelle les KS, c'est-à-dire les commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Alors, peut-être que tu veux en parler un peu. Alors, je vais reprendre depuis le 30 mai. Tu avais prévu d'expliquer la façon de répondre aux propositions ou pas? Alors, comme vous l'a dit Anise, à partir du 30 mai, vous allez commencer à recevoir les propositions des formations, les réponses. Vous allez recevoir les réponses des formations aux différents vœux que vous avez formulés. Les réponses que vous allez pouvoir recevoir, ça va être donc oui, c'est-à-dire que la formation vous fait une proposition tout de suite. Vous devez y répondre avant la date limite indiquée sur le dossier. L'autre type de réponse que vous pouvez recevoir, c'est un oui-si. Un oui-si est formulé par certaines licences, c'est-à-dire que la formation vous accepte à condition que vous suiviez un parcours aménagé. Donc un parcours aménagé, ça peut être par exemple des cours de renforcement dans certaines matières où vous avez des difficultés. L'autre type de réponse, ça peut être en attente, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas de place dans la formation demandée, mais vous êtes en liste d'attente, c'est-à-dire que si des places se libèrent, vous progresserez dans la liste d'attente et quand ce sera votre tour d'être appelé, vous recevrez une proposition.
Et enfin, la dernière réponse qui peut vous être donnée, c'est non. Dans ce cas-là, la formation n'a pas retenu votre dossier. Pour les formations d'apprentissage, il y a 2 types de réponses que vous pouvez recevoir. Ça va être non, donc c'est-à-dire que la formation n'a pas retenu votre dossier. Et l'autre type de réponse que vous allez recevoir, c'est en recherche de contrat. En recherche de contrat, ça veut dire que la formation attend que vous vous présentiez à elle avec un contrat d'apprentissage signé par une entreprise. Donc, si vous avez un contrat d'apprentissage sous la main, vous contactez la formation, elle vous expliquera la démarche à suivre. D'accord. Donc ça veut dire que si on met sur Parcoursup des formations en apprentissage, il faut déjà avant mai avoir déjà fait des recherches pour avoir trouvé Oui, un absolument. établissement. Ok. Il faut effectivement commencer la recherche d'un maître d'apprentissage dès que vous formulez les vœux Parcoursup. On ne vous demande pas d'avoir déjà le maître d'apprentissage pour formuler le vœu, mais on vous demande de faire la démarche en parallèle. D'accord. Et vous savez, vous connaissez à peu près le laps de temps entre le fait que l'établissement mette, du coup, qu'il attend le contrat d'apprentissage et, je sais pas, la deadline en disant, voilà, vous avez encore un mois pour trouver un maître d'apprentissage. Non, il n'y a pas de deadline. Il y a pas, sur les formations apprentissage, il n'y a pas de deadline. En fait, le fonctionnement, c'est vulgairement, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, une formation qui a 30 places va accepter les 30 premiers candidats qui se présentent avec des contrats d'apprentissage qui sont cohérents avec la formation. Et une fois qu'ils auront rempli les 30 places, les candidats, ils diront aux candidats suivants qui se présenteront, désolé, on n'a plus de place dans notre formation. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne sur Parcoursup, les formations d'apprentissage. D'où la nécessité de bien chercher avant son contrat C'est mieux, d'apprentissage. effectivement. Bon, alors la façon de répondre aux propositions maintenant. Admettons que le jour de l'ouverture, je reçoive une proposition pour un vœu qui m'intéresse moyennement et que je sois en attente sur tous mes autres vœux. Par sécurité, on va vous recommander d'accepter cette première proposition et de dire que vous souhaitez maintenir tous les autres vœux en attente. Comme ça, vous allez continuer à progresser dans les listes d'attente. Et quand ce sera votre tour d'être appelé, vous recevrez à nouveau une proposition et on vous demandera de choisir entre l'ancienne proposition déjà acceptée et la nouvelle. D'accord. Si vous acceptez la nouvelle, vous allez forcément renoncer à l'ancienne. Et vous allez encore une fois pouvoir dire « je souhaite maintenir mes autres vœux en attente » jusqu'à ce que vous obteniez la proposition qui vous intéresse, qui est toujours en attente. Et ce qui permet d'être sûr d'avoir un vœu qui est pris. D'accord. Oui, ça Tout à c'est fait. plutôt bien. C'est vrai, intéressant. Maintenant, admettons que vous soyez refusé sur tous vos vœux à l'ouverture. Donc le 30 mai, vous voyez, vous recevez que des noms. Pas de panique, à partir du 11 juin, il y a l'ouverture de la phase complémentaire. Et la phase complémentaire, le but, c'est justement de permettre aux candidats qui sont sans solution, donc qui n'ont reçu aucune proposition ou qui sont encore en attente sur tous leurs vœux, d'avoir une deuxième chance et de reformuler jusqu'à 10 nouveaux vœux pour les formations qui ont encore des places vacantes. Donc les formations qui ont encore des places vacantes au 11 juin vont réapparaître sur Parcoursup, elles vont être réouvertes à candidature et les candidats vont pouvoir se repositionner dessus. Sachant qu'en phase complémentaire, les formations entrent et sortent au fil de l'eau. C'est-à-dire que dès qu'une formation a des places qui se libèrent, elle apparaît. Dès qu'elle est pleine, elle sort. Et ça, c'est jusqu'en début septembre, la fin de la phase complémentaire. Pour les candidats qui seraient, même en phase complémentaire, les candidats qui n'auraient toujours pas trouvé de formation, qui tout au long de la procédure n'ont reçu aucune proposition, qui sont par exemple en attente sur tous leurs vœux ou refusés sur tous leurs vœux, à partir du 4 juillet, il y aura l'ouverture de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, donc l'ouverture de la CES. C'est-à-dire que les candidats pourront solliciter un accompagnement par cette commission depuis leur dossier Parcoursup. Donc, il y aura un bouton sur le dossier Parcoursup pour dire « Je sollicite un accompagnement par la commission d'accès à l'enseignement supérieur ». En cliquant sur ce bouton, le dossier du candidat apparaît au niveau de son rectorat ou au service académique d'information et d'orientation. Et c'est ce service-là qui va recenser les demandes des candidats, qui va donc compiler toutes les demandes et qui va les passer devant la commission d'examen la commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui étudiera les dossiers et qui fera des propositions au plus proche des vœux du candidat. D'accord. Et petite particularité pour les sportifs de haut niveau et pour les candidats en situation de handicap,
Si le jour de l'ouverture, ils n'ont pas reçu de proposition satisfaisante, ils peuvent faire appel à cette commission dès l'ouverture de la phase d'admission. Pour solliciter la commission, dans leur cas, il faut envoyer un messager à leur contact de leur dossier Parcoursup. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est nous qui leur demanderons de fournir des justificatifs, de nous expliquer leur situation, pour voir s'ils sont effectivement éligibles à un accompagnement par la CES au vu de leur profil particulier, donc au vu de leur profil de sportif de haut niveau ou de candidats en situation de handicap. Oui, donc parce que toutes les formations ne sont pas forcément accessibles pour les personnes en situation de handicap ou les jeunes étant en sportif de haut niveau. Exactement. Et ça, ils peuvent avoir accès, ils peuvent le savoir quand ils formulent leur vœu, si cette formation est accessible pour eux ou pas du tout. Alors, oui, sur normalement, sur la fiche formation, il y a une partie qui explique ça, mais le plus sûr, c'est dans ce cas-là de contacter, par exemple, une personne en situation de handicap qui est intéressée par une formation particulière. Elle regarde la fiche formation, si la formation n'y est pas, évidemment, elle contacte l'établissement pour leur demander si la formation ou l'établissement est adapté à tel type de public, et comme ça, il y aura tout de suite l'information. En plus, sur chaque fiche de formation, il y a les coordonnées d'un référent handicap. Oui, effectivement. Avec lequel on peut prendre contact. D'accord. Alors, par exemple, on va vous montrer, vous voyez là? Oui, on voit. Ok, Voilà. tout est spécifique. Donc, par exemple, là, on est sur une fiche formation et on va sur contacter, échanger avec l'établissement. Donc, on a toutes les coordonnées de l'établissement, évidemment. Et enfin, on a sur l'accompagnement en situation de handicap. Voilà. Et là, on a l'adresse du référent. Ok. Donc ça, c'est cool d'avoir directement le contact de la personne spécifique. Et ça, c'est pour toutes les formations. D'accord. C'est ce que vous disiez, hein, c'est une formidable plateforme d'accès à plein d'informations. Donc, il ne faut pas que les étudiants hésitent à aller rechercher déjà des formations, à aller consulter ces fiches formation où vous trouvez énormément d'informations, quoi. Ok, donc une fois que tout ça est fait, arrive le lundi 8 juillet qui correspond au résultat du bac. Et attention à l'inscription, donc suite au résultat du bac, c'est seulement là que les élèves vont pouvoir s'inscrire auprès de l'établissement choisi. C'est ce qu'on appelle l'inscription administrative. En fait, sur leur dossier, quand on accepte une proposition définitivement, on a accès aux informations inscription administrative, c'est un bouton. Et vous avez justement les consignes pour procéder à votre inscription dans votre futur établissement. Et il faut impérativement respecter cette inscription parce que c'est ce qui permet de bloquer votre place au sein de la formation pour la rentrée de septembre. Si vous ne faites pas cette inscription administrative, la formation a le droit, au bout de quelques semaines, de vous retirer la proposition et donc de libérer votre place. Et donc attention, hein, ce n'est pas parce que vous avez accepté une proposition sur Parcoursup que vous êtes inscrit dans l'établissement. Moi, j'ai souvent tendance à dire aux élèves que le moment où ils sont inscrits, c'est le moment où ils ont fait le chèque des frais d'inscription. Oui, on peut voir ça comme ça, mais c'est surtout le fait d'envoyer son dossier d'inscription administrative qui clôture, enfin qui garantit que la place est réservée à la rentrée de septembre. Il y a toujours des petits frais, quoi. Oui, bah après, il y a les CEV. Voilà, même si tu es boursier, tu as quand même un peu de frais. C'est pris en charge par les bourses si tu es boursier. Donc le vendredi 12 juillet, on rappelle, c'est la fin de la phase principale. C'est ça. Et la phase complémentaire se termine la première semaine de septembre. Ok, donc là, et puis après, donc la phase complémentaire, ça va être uniquement les formations où il reste encore des places. Exactement, et c'est des formations qui entrent et sortent en fonction des places qui se libèrent. Et justement, si des candidats ne font pas leur inscription administrative, la formation est susceptible de libérer les places de ces candidats qui ne se sont pas inscrits, et donc elle risque de réapparaître en phase complémentaire. D'accord, donc il n'y a pas de questions toujours? Non, nous on en avait de notre côté avec Clara, donc on peut peut-être en profiter. Alors, je termine peut-être juste. Oui, allez-y, on posera les questions à la fin. Alors, les principales règles à retenir, en fait, c'est qu'il y a une possibilité de formuler 10 vœux
et 10 vœux supplémentaires en apprentissage, la possibilité de faire des sous-vœux 20 au maximum au total, sauf pour certaines filières, les IFSI, on a vu, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et compagnie. Il n'y a pas de classement de vœux, c'est-à-dire que vous allez avoir une réponse pour chaque vœu formulé. Et la date de formulation de vos vœux ne sera jamais prise en compte pour l'examen du dossier, c'est-à-dire que quand les commissions derrière cette plateforme vont se réunir pour examiner vos dossiers, il y aura pas, on ne verra pas, on n'aura pas accès à la date de formulation de vos vœux. Chaque formation n'a connaissance que des vœux qui sont formulés pour elle. Elle ne connaît pas les autres vœux formulés par les candidats. Et quand un candidat accepte une formation, il a toujours la possibilité de conserver des vœux pour lesquels il est en liste d'attente. D'accord? Pas de questions? Non. Alors ensuite, donc, en fait, je vais vous donner 5 conseils pour aborder sereinement Parcoursup. 1. Bien prendre connaissance du calendrier 2024. 2. Ne pas attendre la dernière minute pour préparer son projet d'orientation. 3. Penser à diversifier les vœux et éviter de ne formuler qu'un seul vœu. Ensuite, 4. Ne pas rester seul avec vos questions. Je conseille souvent aux élèves d'échanger au sein de leur lycée, de prendre rendez-vous avec les psychologues de l'éducation nationale au sein des CIO ou des établissements scolaires, de profiter des opportunités de rencontre avec les enseignants et les étudiants du supérieur par le biais des salons, des lives Parcoursup, des journées portes ouvertes et compagnie. Ah oui, il y a juste une petite chose qu'on pourrait vous remontrer, c'est vous avez aussi un rappel qui est possible dans votre dossier sur les journées portes ouvertes d'une formation. Oui, effectivement, je n'ai pas montré la fonctionnalité-là. En fait, quand vous mettez on va prendre un exemple. Quand vous ajoutez une formation en favori, vous pouvez cocher une case pour demander à recevoir une notification quelques jours avant les dates de portes ouvertes, ce qui vous permet d'éviter de louper le créneau pour vous rendre à ces portes ouvertes. Donc, par exemple, si on prend cette formation-là, donc on dit qu'elle nous intéresse, hop. Et si on va sur sa fiche formation, on voit que maintenant on a une petite case pour être averti de des dates de portes ouvertes. D'accord? Et le dernier conseil que je vous donnerai également, c'est d'anticiper le déroulement de la phase d'admission en réfléchissant bien à l'ordre de priorité que vous allez envisager pour vos vœux. Parce qu'en fait, il est possible que vous receviez plusieurs propositions en même temps. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une proposition qui est reçue, il y a une date limite de réponse. Donc, il faut forcément répondre dans le délai imparti. Et plus on va avancer dans la procédure, plus le délai va se raccourcir. C'est pour ça qu'il faut déjà avoir en tête quel vœu nous intéresse le plus et quel vœu on est prêt à abandonner. Au cas où on reçoit plusieurs propositions en même temps et qu'on doit se décider en un court laps de temps. D'accord. OK. Alors maintenant, je vais vous montrer donc il faut penser qu'il y a 2 outils principaux pour aider les élèves à préparer leur projet d'orientation. Donc, comme on vient de vous le montrer, Parcoursup, c'est également un outil d'information sur les formations. Donc, vous avez vu qu'on y trouve de nombreuses ressources pour accompagner les élèves dans la procédure et dans leur choix, comme les calendriers, les foires aux questions, les fiches formation, des pages thématiques. Et vous avez également aussi beaucoup de vidéos, de quiz et d'événements, de chat, de live, pour poser vos questions. D'autre part, vous avez également la possibilité de vous informer, comme aujourd'hui, via des vidéos ou des réseaux sociaux. Vous avez également la chaîne YouTube du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des playlists consacrées aux tutoriels de Parcoursup pour mieux comprendre la procédure. Et vous avez également le site de l'ONICEP qui met à votre disposition des fiches élèves, comme des questionnaires pour faire le point sur vos envies, des fiches également pour préparer son entretien personnalisé d'orientation
des fiches pour vous aider à rédiger une lettre de motivation et également des fiches pour rédiger sa rubrique activités et centres d'intérêt. Et là-dessus, vous allez retrouver également donc, toutes les nouveautés de Parcoursup, comment créer son dossier et formuler ses vœux, une présentation de la plateforme d'inscription dans le supérieur et comment réussir son entrée dans le supérieur et des chats Parcoursup. Donc, on vous conseille aussi fortement d'aller sur le site https://avenir ou pluriel.onicep.fr. Voilà, si vous avez des questions, nous avons encore quelques minutes pour y répondre. Oui, en plus, Avenir, la plateforme Avenir, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps, nous, sur notre portail Info Jeune Grand Est, donc où on parle des différents outils de la plateforme faite par UNICEF. Donc ça pourrait être intéressant les jeunes de regarder. On a vraiment fait un petit résumé sur ça. Nous, de notre côté, on avait des questions parce qu'on est présent sur des forums d'orientation. On a eu des questions de la part des jeunes auxquels on préférait vous poser déjà avant d'y répondre pour ne pas dire de bêtises. Des jeunes qui se posaient la question de est-ce que si je postule dans un établissement qui n'est pas dans ma région d'origine, est-ce que j'ai moins de chances d'être acceptée? Alors, en fait, tout dépend. Si c'est une formation non sélective, il y a effectivement une sectorisation par académie. Alors, oui, comme le dit Anise, ça dépend du type de formation demandée. Si on demande une formation non sélective de type licence, effectivement, il y a une sectorisation. Donc, c'est-à-dire qu'on sera prioritaire dans notre académie, mais pas dans les académies voisines. Si on veut absolument aller dans une autre académie que la nôtre, on a la possibilité de faire une demande de dérogation. Je vais vous montrer ça concrètement. Donc là, par exemple, je vais revenir sur mon dossier. Et donc là, c'est un dossier dans lequel on dit que nous faisons partie de l'Académie Nancy-Metz et on a formulé un vœu pour l'Académie de Strasbourg. Comme nous ne sommes pas de l'Académie de Strasbourg, on a un message d'avertissement qui nous dit « Attention, vous n'êtes pas dans le secteur de recrutement ». En cliquant sur le bouton juste en dessous, ça nous dit que le secteur de recrutement de la licence en question, c'est Strasbourg. Si je veux absolument appartenir à ce secteur de recrutement, la solution, c'est de faire une demande de dérogation, mais attention, il y a certains critères, il y a certaines règles à respecter. Donc pour faire une demande de dérogation, on va sur le module secteur licence que vous voyez à gauche de l'écran là, et on voit le résumé qui nous dit à quelle académie on appartient. Donc là, pour l'instant, on fait partie de l'Académie Nancy-Metz, et ce qui est pris en compte, c'est notre adresse de domicile. Si je veux faire partie de l'Académie de Strasbourg, il faut que je fasse une demande de dérogation à destination de l'Académie de Strasbourg. Par contre, pour faire une demande de dérogation, la demande de dérogation nécessite que ce soit des motifs bien particuliers. Il faut que ce soit, par exemple, en raison d'un déménagement familial qui est planifié, ou alors en raison de la mutation professionnelle d'un des responsables légaux, ou pour un rapprochement familial. Enfin bref, c'est très cadré la demande de dérogation. Donc, vous pouvez faire une demande de dérogation, vous allez devoir fournir les pièces, les justificatifs qui sont demandés, et ensuite, votre demande sera étudiée par l'académie d'accueil. Si votre demande de dérogation est refusée, vous avez tout de même une chance d'être accepté dans l'autre académie, grâce à ce qu'on appelle les taux de hors résidents qui sont fixés par les recteurs de chaque académie. Les taux de hors résidents sont fixés pour chaque formation non sélective et permettent la mobilité géographique des candidats. C'est-à-dire que chaque licence réserve quelques places, en fonction du taux, quelques places pour les candidats qui n'appartiennent pas à leur académie. Et c'est ce qui permet aux jeunes qui ne répondent pas aux critères de la demande de dérogation d'avoir une chance de quand même intégrer une autre académie. Ça, c'était pour les formations non sélectives. Maintenant, si on demande une formation sélective, par exemple, je vais demander un BTS à Strasbourg ou à Reims, alors que je suis de l'Académie de Nancy, ça n'a pas d'incidence, parce que c'est une formation sélective. D'accord. Donc, il n'y a pas de sectorisation. Okay. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, totalement, totalement. Vous avez répondu à la question.
On a aussi des étudiants qui sont francophones mais qui font pas partie, enfin, qui n'habitent pas en France. Donc, je suis étudiant européen. Dois-je passer par Parcoursup pour effectuer mes demandes d'inscription concernant des formations dans des établissements français? Alors, si le candidat a la nationalité d'un des pays membres de l'Union européenne, il passe par Parcoursup. D'accord. Et il peut se connecter, oui, de toute façon, il a un numéro étudiant qu'il peut insérer directement. Ça dépend s'il est, par exemple, scolarisé dans un établissement, dans un lycée français à l'étranger, effectivement, il y aura un INE. Mais s'il est scolarisé dans un lycée, par exemple en Allemagne, qui n'est pas un lycée français, il n'aura pas d'INE. Et dans ce cas-là, au moment de l'inscription, il cochera simplement la case « Je n'ai pas d'INE » et il renseignera une scolarité étrangère. D'accord. D'accord. Et Et pour les candidats étrangers, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de les renvoyer vers le site Campus France. Sur le site Campus France, en fonction du profil du candidat, on indique les modalités de candidature en fonction du profil. Alors, il faut que... On pourra vous retrouver le lien pour le mettre à disposition, mais en tout cas, c'est sur ce site-là, campusfrance.org, que d'accord, vous allez trouver le détail des procédures en fonction du profil. ça marche. Donc voilà, donc ça c'est pour, oui, pour les étudiants étrangers. Et des personnes et des jeunes qui sont en réorientation, qui ont déjà bénéficié de Parcoursup l'année d'avant, mais qui veulent se réorienter cette année, est-ce qu'ils peuvent utiliser Parcoursup ou est-ce qu'ils doivent faire leur démarche hors Parcoursup? Non, non, bien sûr, les élèves en réorientation ont aussi accès à Parcoursup et font également leur demande sur Parcoursup. D'accord. Exactement. Et au moment de la création, alors il faut savoir que quand on est en réorientation, le dossier de l'année précédente n'est plus accessible. Il faut forcément recréer un nouveau dossier. En recréant un nouveau dossier, Parcoursup va voir que vous êtes en réorientation et vous proposer de récupérer les données du dossier de l'année précédente. Ce qui va vous permettre de récupérer donc une partie ça va vous permettre de récupérer les notes, ça va vous permettre de récupérer les données du bac et une partie de vos scolarités. Donc tout ça, ça sera déjà pré-rempli puisque récupéré de l'année précédente. Ok. Ouais, c'est pas Mais mal. pour une réorientation, effectivement, c'est bien Parcoursup. Par contre, pour un redoublement, c'est directement avec l'établissement. Ça passe pas par Parcoursup. Ok. Ok, d'accord. Et bon, après, on avait une question, mais vous y avez déjà un peu répondu indirectement. Que se passe-t-il si j'oublie de compléter mon dossier avant la fin de la procédure le 3 avril 2024? Alors, je te laisse répondre. Oui, vas-y, vas-y. Alors, si jamais on se rend compte, par exemple, le 4 avril au matin, qu'on a oublié de confirmer nos vœux ou qu'on a oublié de finaliser un dossier, il faut se manifester le plus rapidement possible sur la rubrique contact que vous voyez là en haut à droite. Il faut envoyer un message à votre rectorat via cette rubrique contact. Vous indiquez que vous avez oublié de confirmer un vœu, que vous avez eu un problème, enfin vous expliquez ce qui s'est passé. Et à titre exceptionnel, votre rectorat pourra peut-être intervenir. Mais pas au bout de 15 jours. Oui, il faut que ce soit, que vous manifestiez rapidement, parce que si vous dites au bout de 15 jours, j'ai oublié de confirmer mes vœux, on vous dira c'est plus possible parce que les formations ont déjà récupéré les dossiers et là elles sont en plein dans l'étude des dossiers, c'est trop tard. D'accord. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière l'algorithme Parcoursup, il y a à chaque fois des commissions qui se réunissent, si vous voulez, pour sélectionner les dossiers. Alors on ne parle pas d'algorithme, c'est bien des personnes, des humains qui reçoivent les dossiers et qui examinent les dossiers. Ce n'est pas un algorithme qui classe les dossiers. Ce sont bien les personnes qui font partie des commissions d'examen des vœux. D'accord. Et pour les jeunes qui veulent réaliser une année de césure, est-ce qu'ils doivent quand même formuler des vœux ou ils cochent juste année de césure Non, alors, Je vais le faire. Alors, quand on veut faire une année de césure, il faut, admettons, je suis en terminale, je veux faire une année de césure l'année prochaine. Il faut absolument passer par la procédure Parcoursup. Donc, on formule nos vœux sur Parcoursup, comme tous les candidats. Ensuite, on va sur la rubrique année de césure à gauche, là que vous voyez à l'écran.
et on indique que l'on veut faire une année de césure. Cette information-là ne sera pas communiquée aux établissements pour l'étude des dossiers. D'accord. Donc, je vais continuer. Une fois que j'ai dit que je voulais faire une année de césure, je complète mes dossiers et je confirme tous mes vœux. Au moment où je reçois les réponses, donc début mai, le 30 mai, je vais répondre aux propositions qui me sont faites et dès que je reçois la proposition qui m'intéresse, je l'accepte. Une fois que j'ai accepté cette proposition, je vais passer à l'étape de l'inscription administrative. C'est au moment de l'inscription administrative qu'en parallèle, je vais prévenir l'établissement en question que j'ai fait une demande de césure sur Parcoursup. L'établissement va regarder si effectivement j'avais fait une demande de césure, ils auront accès à l'information. Si c'est le cas, l'établissement est susceptible de me demander, donc par exemple, une lettre de motivation, un CV, et peut-être d'organiser un entretien pour voir si ma demande de césure est justifiée et cohérente avec la formation que j'ai demandée. La décision de l'acceptation ou du refus de la demande d'année de césure revient à l'établissement. D'accord. Si l'établissement accepte ma demande de césure, ça veut dire que j'aurai le statut d'étudiant pendant toute mon année de césure et que ma place sera réservée dans la formation pour la rentrée suivante. Ok. Donc, je n'aurai pas à repasser par Parcoursup. Parce que l'établissement m'aura fait signer une convention qui dit que la césure est acceptée et j'intègre la formation 1 an plus tard. Super. Voilà comment fonctionne l'année de césure. C'est top. C'est hyper pratique. Il n'y a plus de questions parce que je suis désolée, mais nous sommes attendus à une autre visio. Non, on n'a plus de questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ça a été très synthétique. Merci pour toutes ces informations-là. Je pense que, alors je sais on a eu on a des viewers qui ne veulent pas trop participer dans le chat, mais en tout cas, j'espère que pour eux, ce live a été intéressant. En tout cas, pour nous, de notre côté, avec Clara, c'était très enrichissant. On a appris plein de choses et ça nous a simplifié. Enfin, on n'avait pas trop le nez dedans, mais maintenant ça va. On connaît un peu mieux comment fonctionne la plateforme. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu comment fonctionnait la plateforme. C'était très intéressant. De rien. À bientôt. À bientôt, Au revoir. passez une bonne journée et encore merci de votre participation. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Et ben, C'était la conversation. ce live était hyper enrichissant. Oui, On a appris plein de beaucoup choses. d'informations. Et beaucoup de changements, j'ai l'impression, sur des spécificités qui se faisaient avant et Ouais. qui se font plus et qui sont vachement plus pratiques maintenant qu'avant. Oui, tout à fait. Puis il y a des choses aussi qu'on savait pas qui existaient. Enfin, moi, pour Ouais. l'année de césure, je savais pas que ça se faisait comme ça. Si ça se trouve, ça faisait déjà des années. Mais le fait, là, d'en parler, d'avoir vraiment mis tout à plat, je pense que c'est bien autant pour vous que pour nous Ouais. d'avoir appris ces choses-là. Et puis même, je savais pas pour les étudiants européens, donc là, si, c'est Parcoursup. Au final, c'est Parcoursup tout le temps. C'est en Ouais. réorientation Parcoursup. Donc, ça permet, oui, aux jeunes qui se posaient des questions sur leur orientation de savoir qu'au final, ils peuvent passer directement par Parcoursup pour faire leur inscription aux vœux qu'ils souhaitent faire. Et au final, bonne nouvelle, il n'y a pas vraiment de sectorisation concernant les formations. Donc ça, c'est aussi un peu ce qui stressait certains jeunes, mais au final, c'est pas forcément comment j'allais dire, un point négatif de faire partie d'une autre académie. Je sais pas il y a pas eu, c'est vrai qu'on n'a pas vu trop le chat, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions de la part des spectateurs. J'espère que tout a été, que vous avez eu les réponses à vos questions, si vous vous êtes pas présenté dans le chat. Oui, puis que le live vous a intéressé aussi. Alors c'est vrai que, comme tu disais, on a vu qu'il y avait quelques têtes qui étaient là, donc voilà, au moins on espère que le contenu vous a intéressé et que les questions que vous auriez pu éventuellement avoir ont été abordées pendant ce live. Autrement, c'est vrai qu'il y a, comme il disait, hein, là ils étaient attendus sur une autre vision, une visio. Donc Parcoursup est quand même présent sur pas mal de petits lives, des webinaires, ce genre de choses. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller suivre un live pour leur poser directement en direct. C'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un qui répond en temps normal, en temps réel, à des questions, plutôt que d'aller sur un chat, un forum, et puis se perdre sous la masse d'informations qu'on peut trouver. Je vais mettre directement le compte Instagram de Parcoursup dans le chat.
Comme ça, voilà, vous pouvez aussi suivre toutes les nouveautés Parcoursup. Ils préviennent des lives qu'ils font, donc ça vous permettra aussi d'avoir les différents événements auxquels ils participent. Et il y a aussi, je sens que je vais terminer, Je peux même pas compléter ta phrase, il y a aussi. les forums. Donc là, les prochains forums vont arriver après enfin non, si, après la fin de la première, la Ouais. formulation des vœux Parcoursup. En Grand Est, en tout cas, après dans les autres régions, on ne sait pas. J'ai vu que l'étudiant et le Studiorama continuaient de faire des forums un petit peu à droite à gauche, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce type de forum aussi pour éventuellement voir les différentes formations qui vous intéressent, poser vos questions, aller voir les gens. C'est bien d'aller voir les gens. Ils font aussi, lors de leurs événements, lors de leurs forums, ils font aussi des conférences Parcoursup aussi pour voilà, parler des nouveautés, du calendrier, de certaines formations. Euh, et donc, ça permet d'avoir encore des petites informations. Nous, on allait vous parler des outils d'accompagnement, mais au final, Annelise en a parlé en parlant de l'ONICEP. Donc, n'hésitez pas, Clara vous a mis dans le chat l'article qu'on a fait sur les outils d'accompagnement ONICEP, que ce soit pour des jeunes qui sont en seconde, en première ou en terminale. Ça peut être intéressant de jeter un œil, même si vous vous dites que Parcoursup, c'est dans 2 ans, j'ai le temps. Ça permet déjà d'amorcer la chose, de voir un peu, par exemple, quelle spécialité il faut que je prenne, si je veux faire telle ou telle étude, avec notamment Horizon 21, ça peut être intéressant déjà de regarder, voilà, si vous avez des questions plus sur ça. Mais oui, très bon live. Je crois qu'on n'a pas d'autre chose à dire de plus. Non, le live était déjà très complet en soi, donc... Le live est très complet. Après, comme le disait Anne-Lise, si vous avez des questions un peu plus techniques ou que vous voulez un peu plus un accompagnement, vous pouvez aller vous rapprocher aussi des CIO, des centres d'information et d'orientation qui sont près de chez vous, qui vous permettra de voir aussi Parcoursup. Nous, après, de notre côté, en tant que service Info Jeunes, on est là aussi pour, si vous avez des questions, y répondre. Alors, on sera moins efficace que le CIO parce que c'est eux qui sont les spécialistes de l'orientation, mais on pourra toujours essayer de répondre à vos questions et de vous aider sur cette expérience qu'est Parcoursup. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions encore. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions dans le chat. On espère voilà, que pour ceux qui regardent le replay, que ce live a pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions ou je sais pas, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires sur YouTube, pardon. Nous, on pourra aussi retransmettre. On est aussi en contact avec des CIO, donc si vous avez des questions, on pourra aussi essayer d'y répondre en contactant des CIO. Donc voilà, vous pouvez nous contacter sur YouTube, mais aussi sur Instagram, si vous êtes plus sur Instagram. De toute manière, on vous remettra sur Instagram le lien du replay. Comme ça, vous pourriez y accéder directement dès que le replay sera disponible sur YouTube. On vous fera une petite alerte en story pour vous dire, voilà, le live est disponible. Donc je pense qu'on a clôturé ce live. Je pense qu'on a fait le tour, c'est là on rame, mais écoute, si on n'a pas plus de choses à dire et si vous n'avez pas d'autres questions, nous on va vaquer à nos occupations. Oui, et n'hésitez pas, que ce soit là maintenant tout de suite sur le chat ou en commentaire sur YouTube à nous dire les thématiques que vous voulez qu'on aborde en live pour ces prochains mois. On arrive sur une nouvelle année, donc voilà. On voudrait savoir, vous, quelle thématique vous voulez qu'on aborde en live, que ce soit sur en live Instagram ou en live Twitch. N'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse vraiment répondre à vos questions. On est à votre écoute sur les différents réseaux sociaux qu'on peut avoir. Donc là, je vous ai mis le lien sur Instagram. Vous pouvez aussi venir sur Discord si jamais vous avez des questions, des suggestions à nous faire, des remarques. Voilà, on est ouverte à toute question, toute critique positive aussi. Enfin voilà, on est là, on est à votre écoute, on fait du contenu pour vous intéresser et vous informer. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est d'autant plus pratique. Nous, on essaye de se mettre à votre place, mais c'est pas toujours évident de savoir quelles sont vos demandes et vos besoins. Donc voilà, n'hésitez pas à venir blablater avec nous sur ces sujets-là.
Et puis, on va terminer là, je pense. Oui. On vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise de cours pour ceux qui ont pu venir pendant le live. On sait que c'était pas un horaire très facile, mais malheureusement, les agendas de tout le monde sont assez compliqués. Donc, pour faire des lives, c'est un peu compliqué de trouver une bonne heure, une bonne date. On essaie au maximum que les dates coïncident avec vos disponibilités. Malheureusement, là, on n'a pas pu faire autrement que de faire entre midi et 2. Donc, pour celles et ceux qui en plus seront disponibles, ben, on est très contente que vous ayez pu vous rendre disponible Merci. pour le live. Et donc, on vous souhaite une bonne après-midi. Courage à ceux qui ont plein de cours ou de travail pour cette journée. Et courage. Je veux dire, c'est bientôt les vacances maintenant. Alors, tu vas en fâcher en disant ça. Il va falloir encore attendre, mais voilà. Allez, on est avec vous. Nous aussi, on bosse. On va bosser sur ensemble. le prochain live. On va teaser. Non, on tease pas. Ce sera la surprise sur le prochain live qu'on va faire. Mais voilà. En tout cas, on bosse dessus. Et il faut qu'on bosse dessus, mais si vous avez... Ouais, non, ce sera peut-être un peu tard, mais si vous avez des disponibilités, mois de février, à quelle temporalité vous préférez qu'on fasse un live, n'hésitez pas à le mettre, que ce soit là sur Twitch ou en replay sur YouTube, parce que là, il va falloir qu'on parle date avec Clara et... Oula, il va falloir qu'on parle date. Mon Dieu, oh la pression. Il va falloir qu'on se cale une date pour ce prochain live. Donc, n'hésitez pas à nous dire quel moment vous préférez, matin, entre midi et 2, soir, quel jour dans la semaine. Bon, on va éviter le week-end parce que, voilà, je pense que ça ne plairait pas à notre hiérarchie qu'on lui dise « Ah, il faut qu'on travaille samedi pour un live. » Autant pour des événements tels les forums, je pense qu'elle serait d'accord. Autant pour un live, je suis pas sûre. Parierai pas là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et des disponibilités pour les prochains lives. On vous souhaite une bonne après-midi. Une bonne journée, bonne semaine. C'est pas bientôt les vacances, donc toujours pas. Mais en tout cas, on se dit à très bientôt, que ce soit sur un forum, sur nos réseaux sociaux, dans nos bureaux. Enfin, voilà, on se dit à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bonne journée.
revoir.